Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, on est rendu au jour 9. Donc, pour le jour 9, nous avons deux versets. Jour 9 de notre étude biblique sur la base de qu'est-ce que c'est la chair et l'esprit, qu'est-ce que c'est le péché et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Donc, je partage mon écran pour regarder ensemble les deux versets que j'avais à cet effet. Et nous avons Romains 8, 5 à 9, c'est le premier verset. Pour le jour 9, donc, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La parole est claire ici qu'on a une nature charnelle, naturelle. Et toute notre vie, nous avons pris des décisions avec notre nature charnelle, notre volonté, nos pensées, nos émotions. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient impacter notre vie, il commence à parler à notre esprit et il va venir, il va nous envoyer son esprit. Lorsqu'on ouvre notre cœur au Seigneur Jésus et on fait la prière de la foi, le Seigneur Jésus vient, il envoie son esprit. Et c'est cet esprit qui dit qu'il habite en nous. Et c'est cet esprit qui nous montre et nous guide. Donc, plus qu'on est dans l'esprit, plus qu'on a de l'affection pour les activités des choses de l'esprit. Il dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, alors que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est quoi l'affection de la chair? L'affection de la chair, c'est toutes les activités qui sont reliées à la chair. C'est quoi? C'est la débauche, et c'est la gourmandise, c'est l'orgueil, c'est de vouloir posséder beaucoup, le sexe, les femmes, l'alcool. Donc, tout ça, ça amène à une mort. Pas juste ça détruit encore notre corps, mais ça amène à la mort spirituelle. Donc, ici, parle de la mort spirituelle. Donc, si on veut plaire à Dieu, il dit que c'est à travers de l'esprit. Lorsqu'on se soumet à la chair, pardon, si on se soumet à la chair, on est en inimitié avec Dieu et on est en train de, comment dire, enfreindre la loi. Parce que la loi de Dieu, la loi de Dieu, la spirituelle, la loi spirituelle va en contre de la chair. La chair, il va avoir des désirs contraires qui, beaucoup de fois, c'est pas acceptable dans la loi de Dieu. Comme haïr une personne, c'est pas acceptable dans la loi de Dieu. Le Seigneur, il dit, si on haït quelqu'un dans notre cœur, c'est considéré comme un meurtre. Donc voilà, ça c'était pour le jour 9. Et puis, je pense que je suis en train d'oublier le deuxième verset. Et le deuxième verset, ah là là, je reviens tout de suite. Stop sharing. Deuxième verset, on va le mettre tout de suite. J'ai beaucoup d'informations ici. Donc, c'est Jérémie 17 à partir du 9 au 10. Jérémie 17, 19 à 10. Et ça dit, je ne sais pas si vous voyez mon écran.
Je pense que oui, je vérifie. Share screen. Non, je pense que vous ne voyez pas mon écran. Alors, ça dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Le Seigneur est en train de nous dire que la nature de notre cœur, il est toujours penché vers le mal, à faire les choses du mal. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici que le cœur, la nature du cœur, c'est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Par-dessus toutes les bonnes émotions qu'on peut avoir, l'amour et la tristesse, la compassion, il est surtout tortueux. C'est-à-dire, il est surtout malicieux. Il est méchant. Qui peut le connaître? Celui qui peut le connaître, ce n'est que Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour qui il nous ramène tout le temps au centre. Il nous ramène tout le temps vers il nous donne en fait son amour. Il nous donne sa capacité d'aimer. Parce que si on essaye d'aimer juste dans notre propre force, avec notre cœur naturel, on peut le faire, mais ce ne sera pas un amour inconditionnel, ça va être un amour conditionnel. Je vais t'aimer parce que tu étais gentil, tu étais fine avec moi. Mais ça, c'est l'amour charnel. Ou je vais t'aimer parce que je suis intéressée à telle chose, par intérêt. Donc, l'amour de Dieu, il n'y a pas point d'intérêt. Il aime sans vouloir recevoir quelque chose. Deuxièmement, l'amour de Dieu est inconditionnel en dépit des offenses qu'on peut faire, de notre rébellion, même de notre mauvaise attitude. En dépit de tout, Dieu, il va continuer à aimer. Ça, c'est la différence entre le cœur de Dieu et le cœur humain. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il parle ici que c'est seulement le Seigneur qui va éprouver le cœur, qui va sonder notre cœur, il va voir, il connaît notre cœur et il nous voit pas selon notre physique, il ne voit pas comme les hommes, il voit le cœur des gens. Et il dit, je vous rends à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur pour qu'il nous enseigne à aimer comme lui, il enseigne. Donc voilà, ça c'est le verset pour le jour 9 par rapport au cœur, la nature du cœur, et par rapport à la chair. Si on fait le désir de l'esprit, on va avoir la vie. Et si on laisse le Seigneur nous influencer, de nous donner un cœur comme lui, un cœur aimant, notre caractère va changer, comme le Seigneur Jésus. Alors voilà, ça c'est pour le jour 9. On se revoit pour le jour 10.